Désolé. S'il te plaît, Karan. On est déjà en retard. Allons-y. Attends. Une minute. Je viens. À une condition. Qu'est-ce que c'est? Les coupables ont été relâchés à cause de l'absence du témoin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je veux dire qu'il viendra au tribunal qu'à une seule condition. On doit lui donner une bonne image. Le 5 juillet, mes 3 clients sont allés à Shirdi. Ils mentent, votre honneur. Oui, ils mentent. Ils étaient à Mumbai. Ils vous mentent, votre honneur. Ils étaient tous là-bas. Je savais que vous diriez ça. C'est pour ça que j'ai des preuves. Votre honneur, voici les tickets de bus de mes clients, qui prouvent qu'ils ont quitté Mumbai pour aller à Shirdi. Votre honneur, je suis d'accord sur le fait qu'ils aient pu aller à Shirdi, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu revenir. Ils ont pu revenir. Donc ces tickets de bus ne prouvent absolument rien. À part ces tickets de bus, j'ai aussi la facture de leur hôtel qui prouve combien de temps ils sont restés là-bas. Allez, monsieur Nikam. Des tickets de bus, une facture d'un hôtel, ils ont pu être facilement trafiqués et les présenter au tribunal en tant que preuve. C'est inutile, votre honneur. Si vous trouvez ça inutile, montrez-nous comment vous allez prouver que mes clients étaient effectivement à Mumbai. Oui, j'attendais que vous posiez cette question. Votre honneur, voilà. La facture de leur téléphone, ainsi que leurs 3 cartes SIM et aussi leur géolocalisation. Et tout ça montre clairement qu'ils n'étaient pas à Shirdi, mais à Mumbai. Excellent. Je dois avouer que vous m'impressionnez. Vous vous êtes engagé dans cette bataille et vous avez commencé à allumer le feu. Mais pour votre information, juste avant cette nuit-là, leurs téléphones portables ont été volés. À Mumbai. Donc on leur a volé leur téléphone. C'est une coïncidence énorme. Pouvez-vous expliquer exactement comment c'est arrivé? Mes clients étaient en train d'attendre le bus un jour avant le 5 juillet et leurs valises ont été volées, y compris leur téléphone. Monsieur Nikam, pouvez-vous laisser les accusés parler? Bien sûr, ils sont tout à vous. Merci. Donc, vos valises et vos téléphones ont été volés. Et ça à Mumbai. Donc dites-moi, vous avez porté plainte? Non, on ne l'a pas fait. Vous avez une copie de votre facture d'hôtel, n'est-ce pas? Mais néanmoins, quand on vous vole toutes vos affaires, vous ne portez pas plainte, messieurs? Pourquoi ça? Parce qu'on n'en pouvait plus de la ville de Mumbai, votre honneur. On ne trouvait pas de travail. Donc on n'avait aucun moyen de se faire un peu d'argent. Et c'est pour ça qu'on a prévu de partir et d'aller à Shirdi. On espérait être employés dans cette ville. Tout ce qu'on avait nous a été volé. On voulait partir dès que possible. Alors on a décidé de ne jamais revenir dans cette ville. On est vraiment innocents. Votre honneur, trouvez-vous cette histoire crédible? Écoutez-moi maintenant. Plein de crimes sont commis dans ce pays toutes les minutes, de tous les jours. Dites-moi, combien de personnes vont porter plainte chaque jour? Ça n'a rien à voir avec ce cas, cher maître. D'accord. Alors disons que d'après ce que vous avancez, mes clients étaient effectivement à Mumbai, cette nuit-là. Comment allez-vous prouver que ce sont ces hommes qui se sont battus avec Karan? Votre honneur, pour prouver ce point, je vous demande qu'on continue ce procès à une autre date. Pas la peine, votre honneur.
C'est une perte de temps. Mais je peux éclaircir ce point, donc je vous demande que ce soit renvoyé. Ce procès, en effet, continuera à une autre date, monsieur Nikam. Merci, votre honneur. Le tribunal est ajourné. Ormi, waouh! Aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu peux tout faire, Ormi. Avec de la croyance et une bonne intention. Le succès t'est garanti. Souviens-toi, à quel point tout à l'heure, ce supposé célèbre avocat, le grand maître Nikam, était muet aujourd'hui. Tu lui as fermé son clapet. Et je n'ai même pas pu m'empêcher de regarder son visage. Pour être honnête, j'étais très nerveuse moi aussi. Mais quand j'ai regardé Lia, j'ai su que je devais gagner ce procès quoi qu'il se passe. On ne peut pas le laisser gagner ce procès. Après tout, c'est une question de respect de soi-même. On croit tous en toi. Je le sais. Tu vas gagner, maman. Car... oui, c'est la meilleure. Je pense que c'est vrai. Tout le monde a confiance en vous. En fait, je remets ma vie entre vos mains. Wow, Ormi. Je suis contente d'entendre que tu as réussi ta première audition. Oui, tu as en effet raison. Ormi, en effet, Nikam n'a pas dû y croire. Tu avais un si bon argument contre lui. Tu es très compétitif. En fait, il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est? S'ils sont sans emploi, comment ont-ils pu engager un avocat tel que Nikam? Ils ont dû lui donner une énorme somme d'argent. Comment est-ce possible? Hein, comment? Oui, tu as raison. En effet, moi aussi, je me suis demandé comment ces hommes sans argent ont pu se payer un avocat comme Nikam. Il est vraiment très cher. Oui, Shoria. Tu as touché un point très sensible. Donc quelqu'un les soutient. Une personne riche, qui veut qu'ils soient en sécurité. Cette affaire est pleine de rebondissements. Mais ne vous inquiétez pas. On va gagner le procès. Les risques qu'ils prennent ne sont pas assez grands pour nous battre. Je sais que je vais gagner ce procès. L'argent peut résoudre tous les problèmes. Et ce, quel que soit le problème. Alors merci. Écoutez, vous avez commencé à prouver que vous êtes à la hauteur face à Nikam. Les forces de l'ordre aussi aiment travailler avec des avocats compétents. Vous devez trouver les bons arguments. Vous pouvez arrêter ce genre de criminel. Les avocats comme lui prennent l'avantage sur les arguments les plus faibles. Et on doit relâcher les criminels la plupart du temps. Je suis d'accord. Vous avez absolument raison. Ce genre de criminel n'est jamais emmené devant la justice. Il traîne dehors dans notre société. C'est ce qu'il se passe en ce moment, inspecteur. On aimerait que ces 3 criminels soient derrière les barreaux. Ces 3 hommes n'ont vraiment pas le droit de s'en sortir aussi facilement que ça. Ça risque d'arriver. Si je peux faire quelque chose, alors dites-le moi. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Inspecteur, on a remarqué quelque chose. Vous nous avez dit que ces 3 hommes venaient d'une famille pauvre, vous vous en souvenez? Ils n'ont pas d'argent. On se demande comment ils ont fait pour payer cet avocat. Monsieur Nikam est un avocat qui coûte très cher. Alors comment ont-ils pu se payer un avocat aussi cher? C'est une très bonne question, madame. J'y ai aussi pensé. C'est pour ça que dès que ces criminels sont arrivés en prison, j'ai essayé de savoir qui les aidait. C'est intéressant parce que j'ai découvert que le criminel qui s'appelle Bablou Mistry a de la famille qui habite dans la ville. Oui, dans cette ville. Cet habitant est très riche. Et c'est bien lui qui l'aide. Oui, c'est lui. Oui, mais pourquoi il l'aide? En fait, le père de Bablou
a aidé cette personne dans un lointain passé. C'est pour ça qu'il le sauve. On m'appelle au restaurant. Excusez-moi. Très bien, inspecteur. Je dois y aller maintenant. Inspecteur, sachez qu'on a encore vraiment confiance à la police. Grâce aux officiers honnêtes comme vous, maintenant je suis sûr que Ormi va gagner ce procès. Et Dia aura sa justice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. À plus tard. D'accord. Tu penses que tu peux gagner? Qu'est-ce que vous faites? Accepte juste ta défaite. Aujourd'hui, on te recouvre le visage de noir. Mais dans le futur, on te fera bien plus pire. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la! Laissez-la tranquille! Hé, policier! Papa! Attrapez ces hommes! Est-ce que ça va? Vous vous Je êtes vais fait bien. mal? Mais ma chérie, comment tu vas? Dis-moi, est-ce que tu as eu mal? Et qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils disaient? La famille des criminels. Ils voulaient me faire peur, papa. Ils voulaient que je laisse tomber cette affaire. S'ils pensent me faire peur aussi facilement avec leur petit jeu, ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Maintenant, je dois vraiment gagner ce procès. Croyez-moi, justice sera rendue. Ces hommes ne savent pas comment respecter une femme. Non, ça plus jamais! Ça va aller, on y va. Dia, Shoria? descends, Pourquoi? parce qu'il pleut. Allez, viens, viens. Non, Shoria. Je ne viendrai pas. Mais tu adores la pluie. Pas vrai? Viens ici. Non, Shoria. Toi, profites-en. Moi, ça va. Tu es sûr? Tu te souviens? Tu étais trempé quand il a plu pour la première fois. Au bureau l'année dernière. Et je ne voulais pas être mouillé. Il pleut, Shoria. Ah! Il pleut, Tu es il devenue pleut. folle? Comment peux-tu être contente? Dia, reviens tout de suite. Tu as du travail à faire demain. Shoria, tu ne sais pas ce que tu viens de manquer. Viens. Tu ne sais pas ce que tu rates, Dia. Viens maintenant. Tu viens? Attends. Viens maintenant.
Ishani, je peux t'emprunter ton rouge à lèvres? Oui, quelle couleur? La couleur rose. Le numéro 4, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller voir. Oui, le numéro 4. Ishani? Pourquoi tu es là? Va dehors, s'il te plaît. Il pleut en ce moment, c'est magnifique. Allez, vas-y. Regarde comme Shoria et Dia s'amusent bien tous les deux. Pourquoi tu n'y vas pas? Je suis sûre que tu sais que je n'aime pas tellement la pluie, pas vrai? Je veux dire, et si jamais je tombais malade parce que je suis trempée? S'il te plaît, ne me refais pas ça. Je vais dans ma chambre. À plus tard. Damini. Tu passes ton temps à mal parler sur Dia. Je veux dire, laisse-la profiter au moins de la pluie, ce n'est pas si mal. Laisse tomber. Mais c'est un problème. Elle est complètement trempée par la pluie. Et elle s'amuse avec Shoria, mais... Est-ce qu'elle réfléchit au moins? Je veux dire que tous ses vêtements sont collés à son corps. Est-ce que les filles de famille respectables font cela? Mais cela n'a rien à voir. D'accord, s'il te plaît, dis-moi exactement ce que ça veut dire alors. Dia est une fille bien, et tu te trompes sur elle. Est-ce que tu as remarqué? Tu vois, Damini, c'est la première fois qu'elle sourit depuis son terrible drame. Alors laisse tomber. Elle n'est pas si mauvaise que tu ne le crois. Laisse-moi te dire quelque chose très clairement. Je ne vais pas ruiner le bonheur de ma famille tout entière, juste pour que cette fille souillée soit heureuse. Je vois que la mousson est enfin là, donc je t'en supplie, montre-moi tout ton amour. Tu es là? Et depuis quand? Moi? Eh bien, je suis arrivé quand t'étais occupé à tourner des scènes romantiques avec ma copine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, alors tu veux que je te fasse un dessin, peut-être? Ce que je peux te dire, c'est qu'avec le temps, j'ai finalement compris pourquoi tu te donnais autant de mal afin d'aider cette fille. Je veux dire que t'essayes de te servir de la situation. S'il te plaît, vas-y. Vas-y, retourne profiter d'elle. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter tout ça. Vraiment? Tu ne sais pas que... Je dis toujours la vérité, je suis une personne honnête. C'est la vérité. Tu as pensé que... ce serait bête de ne pas s'amuser un peu avec cette nouvelle opportunité qui se présente. Alors vas-y, profites-en. T'en as le droit, puisque quand même tu la suis partout, cette pauvre Dia, partout où elle va. Tu ne peux tout simplement pas t'empêcher de la suivre partout, comme un petit chien. Parce qu'elle est toujours dans ta tête et tu n'as rien d'autre à penser à part elle. Mais je sais que tu as le droit, tu sais. Alors oui, ne t'inquiète pas, car je ne viendrai pas dans tes pattes. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en moque, moi, je n'en ferai rien. Tu es libre, tout comme moi. Eh, tu sais quoi? Moi aussi, je pense profiter de cette situation. Assez. Dis encore un seul mot contraire. Je te promets que je ne vais pas t'épargner. Tu penses vraiment que tout le monde est aussi honteux que toi? Écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es aussi énervé? Moi, j'ai rien dit du tout. Est-ce que tu serais amoureux de Dia? Si c'est le cas, laisse-moi te dire, mon gars, que Dia ne peut plus être aimée ou être mariée désormais. Alors pense avant d'agir. Tais-toi maintenant, Karan. Je pense que les hommes comme toi n'ont pas le droit de parler de mariage. Les personnes égoïstes qui sont comme toi ne comprendront jamais l'amour. Ah, je suis tellement content, parce que c'est l'heure pour nous deux de s'amuser et de se revoir encore une fois pour passer du bon temps. On a déjà regardé toutes les caméras de surveillance et on n'a rien trouvé. Dia, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Non. Maman, est-ce que tu penses qu'on va trouver des indices?
Maman? Maman, Oui, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qu'il se passe. non, ce n'est rien. Rien. Avez-vous vu des caméras? Par ici. Non. Je vois. Mais comment est-ce possible? Il doit sûrement y avoir une caméra de surveillance quelque part. Et Shoria? Il doit y avoir des indices qui vont nous mener à ces hommes. Effectivement, je pense que tu as raison. Mais il n'y a pas de caméra. Shoria, arrête la voiture! Arrête! Il y a une caméra. Derrière la maison. Où ça? Là-bas, derrière, près de la porte. Mais c'est une propriété privée. Et alors? Il y a sûrement quelque chose dessus. Mais ma tante, s'il n'accepte pas qu'on la regarde, ça fait déjà un moment que ça s'est passé. Ça ne coûte rien de demander. Cette vidéo est très importante pour nous. Au moins, on doit essayer. Allons voir et Allons-y. vérifier. Oui, bonsoir. Monsieur Sharma? Je suis Monsieur Sharma. Namasté, monsieur. Namasté. On a besoin d'un service. Oui. Eh bien, il y a une caméra de surveillance ici. Est-ce qu'on peut la visionner? Écoutez, c'est une caméra privée pour un usage personnel. Mais on a eu un gros problème. Expliquez-moi. Le 5 juillet. Écoutez, je ne veux pas être mêlé à cette chose-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Vous savez, beaucoup de temps est passé depuis ça. Qui sait si la vidéo existe encore? Je ne sais vraiment pas. Monsieur, laissez-nous au moins vérifier. D'accord. Allez voir. Merci. C'est la vidéo du 12 juillet exactement. Non, pas la 12. La vidéo du 5. Ça, c'est la vidéo du 5 juillet. Regarde bien. Et dis-nous quand tu le vois. Le van! C'est celui-là! Tu es sûr que c'est le même? Oui! Pause. Ça veut dire que le van allait dans cette direction. Tu sais ce que ça veut dire, maman? Ça veut dire que... Quand ils ont mis Dia dans ce van, ils allaient dans cette direction. Lâchez-moi! Non! C'est une preuve vraiment très importante. Pas vrai? Bien sûr, Shoria. Dieu est avec nous, Dia. Hormis, quand tu auras du temps et que tu auras fini avec ton travail social. Oui, une fois que tu auras fini avec ton travail légal et social. S'il te plaît, occupe-toi de cette maison. Je suis sûre que tu ne te souviens pas du nombre de chambres qu'il y a dans cette maison. Pas vrai? Vous avez tort, maman. Tant qu'on parle du nombre de chambres, je sais combien il y en a, le nombre de fenêtres, les ventilateurs et même les portes. Oh, waouh! Tu sais même combien il y a de portes et de fenêtres. C'est génial! Alors dis-moi une chose, as-tu une petite idée de la romance qui est en train de commencer? De quoi parlez-vous? Je savais que tu n'étais pas au courant. Et même si tu l'étais, tu ne le dirais même pas.
Dia est occupée à passer son temps à flirter avec ton fils Shoria. Et toi, tu fais ce que tu peux pour gagner ce procès? Pendant qu'elle ne fait que flirter avec ton fils, Urmi? C'est des bêtises, Damini. Tu es comme un serpent, dangereux et venimeux. Tu ne peux jamais rien dire de gentil sur qui que ce soit. Je pense que tu es aveugle, Anirudh. Tu penses sûrement que j'ai toujours tort, mais ça ne change pourtant pas la vérité. La vérité, c'est que Dia a été mouillée sous la pluie. Avec ton fils. Ils s'amusaient bien tranquillement et prenaient du bon temps ensemble. Il n'y a rien entre eux. Il me l'a déjà dit. Et qu'est-ce que ça peut faire que Dia retrouve le bonheur? Laissez-la tranquille. Exactement. Car elle a essayé désespérément d'oublier cette chose horrible qu'elle a vécue. Elle a survécu à un viol, Damini. Tu ne le comprends pas, ça? Je veux dire que tu es une femme, toi aussi. Si elle trouve le bonheur avec quelque chose, alors c'est très bien. Tu devrais être contente pour elle. Ses intentions ne sont pas si pures. Parce qu'elle veut gagner la confiance de ton fils et rester dans cette maison pour toujours. Vous ne le comprenez pas? Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Parce que tu vois, il n'y a qu'une seule personne qui l'ait supportée le jour où elle s'est fait violer. Cette personne, c'est Shoria. Alors elle veut gagner sa confiance et ensuite, elle restera ici pour toujours. Pourquoi dites-vous des choses comme ça? Dites-le-moi. Allez. Très bien, ne me crois pas. Ce n'est pas grave. Mais réfléchis bien. Et tu comprendras. Non. Tu ne vas pas réfléchir et encore moins ouvrir tes yeux. Tu ne vas pas être réaliste. Urmi, tu n'es pas ce genre de personne qui peut être loyale à un seul homme. Tu as quitté ton mari pour ensuite aller avec un autre homme. Donc c'est tout à fait normal pour toi. Tais-toi, Damini. S'il vous plaît, attendez, papa. J'ai habité avec cet homme pendant 7 ans. J'aurais pu vivre avec lui pour toujours. Mais pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé ses atrocités. Qui a posé des limites? Car nous allons devoir le faire. Une femme n'est pas bête, pas vrai? Une femme a le pouvoir de supporter tout ce qui se dresse contre elle, n'ai-je pas raison? Tu ne l'as pas toléré. Tu n'as pas mis fin à tout ça, Urmi. Tu l'as simplement quitté. Est-ce que tu penses que ton beau-père est toujours juste avec moi? Qu'il a toujours raison et que c'est facile de vivre avec lui? Non, ça ne l'est pas, mais n'empêche, je le tolère. Qui sait? C'est peut-être plutôt lui qui vous supporte. Personne n'en sait rien, c'est sûr. Mais toi, tu devrais savoir où sont tes limites, Urmi. Et l'autre chose que tu devrais savoir, c'est que tu devrais parler à ta belle-mère avec plus de respect. Si dire la vérité veut dire que je dépasse les limites, alors oui. J'ai en effet dépassé les limites. Pour être honnête, je pense qu'elle a raison. Et tu sais, c'est vraiment très dur pour moi de supporter une femme comme toi. Waouh! D'après toi, une femme comme Urmi a raison et toutes les autres ont tort. Oui, je soutiens encore Urmi. Et ça ne changera jamais, parce qu'elle a toujours raison. Elle n'est pas étroite d'esprit. Comme toi, tu peux l'être. Oublie un peu Dia et réfléchis avant d'essayer de juger et de parler des autres femmes qui habitent chez nous. Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas honte, Anirudh. Non, vraiment pas. Je pense que je vois très clairement où est-ce que toi tu veux en venir, Anirudh. Tu veux remettre Dia dans le bon chemin, même si ça nous coûte notre bonheur à tous. Et peut-être même de cette famille. Souvenez-vous de ça. Dia ne ferait jamais rien de mal.
Et mon fils Shoria non plus. Je crois en eux deux, maman. J'ai élevé Shoria. Ses intentions sont bonnes. Et sa mentalité aussi. Je sais que je lui ai donné de bonnes valeurs. C'est pour ça qu'il ne fera jamais rien de mal. Eh bien, on verra. Si tes valeurs seront les meilleures, Urmi. Ou si le pouvoir de Samrat Singh Ratot va gagner la bataille. Dia, Oui. tu sais quoi, ma chérie? J'ai rêvé de notre avenir aujourd'hui. Vraiment? Comment ça? J'ai rêvé que l'on s'était mariés. Et qu'on était très heureux ensemble. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, Dia. Est-ce que tu te souviens comment on était amoureux avant? Dia, je ne peux pas attendre de voir tous mes rêves devenir réalité. Dia, dis-moi. Quand est-ce que mes rêves vont finalement devenir réalité? Quand est-ce qu'on va se marier? Dia. Karan! Dia, dis-le-moi. Karan, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dia, je te fais un câlin, c'est tout. Attends, j'ai bien le droit de te faire un câlin. Tu es ma future femme. Dis-moi ce qui va pas. Karan, s'il te plaît, lâche-moi. Pourquoi? Je n'aime vraiment pas ça. Quel est le problème? Dis-moi, Dia. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dia, Karan, qu'est-ce qu'il s'il y a? te plaît. Dia? Est-ce que tu es prête? Allez, dépêche-toi, on doit aller au tribunal. J'ai presque fini, ne t'inquiète pas. Allez, viens, Karan. Laisse Dia se préparer. Ouais. Tu peux y aller. Je te rejoins dans quelques minutes. Vas-y. Karan, s'il te plaît, descends. Je vais me préparer, s'il te plaît. Allez, viens. D'accord. Karan, n'essaie même pas de te servir d'elle encore une fois. Sinon quoi? Sinon, je vais te frapper. Et tu ne sais pas comment. Je sais comment faire avec les gens comme toi. Descends et arrête ça. Combien de fois je t'ai dit de te taire un peu? Je t'ai dit de réfléchir avant de dire quelque chose. En fait, il m'a demandé et je n'ai pas pu refuser. Je me suis excusée. Ne t'inquiète pas. Nupur, tu peux y aller maintenant. Je me suis déjà excusée. Je te promets que je ne referai pas cette erreur à nouveau. Chico, qu'est-ce que tu fais ici? Vas-y.
Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir pourquoi maman et toi vous parlez aussi discrètement. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Alors quel est le problème? Dis-le-moi. Comment est-ce que tu connais cette femme, papa? Et qu'est-ce qui se passe entre elle et toi? Je veux savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des questions idiotes. Tu ne nous as pas dit grand-chose sur elle, papa. Je veux que tu me dises ce qui se trame. Écoute. Dis-moi la vérité, papa, c'est tout. Dis-moi, il se passe quoi ici? Entre vous deux. Quelle est votre relation, papa? Tu as dit qu'elle ne venait pas de Mumbai, mais je peux voir dans sa façon de parler et de marcher qu'elle connaît vraiment tous les coins de Mumbai, papa. Et je ne suis pas naïf. Tu ne peux pas te moquer de moi, papa. Serais-tu en train de tromper maman par hasard? Écoute, ne dépasse pas les limites. Oh, s'il te plaît, je définis moi-même mes limites, d'accord? Et je veux savoir en quoi cette femme est reliée à toi, papa. Ce n'est pas nécessaire. Alors c'est comme ça. Tu ne vas pas me dire la vérité. Tais-toi. Oui, tais-toi. Oh mon Dieu! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, pourquoi vous vous disputez tous les deux? Et Chiku? N'oublie pas, c'est à ton père que tu parles. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pourquoi est-il aussi énervé? Vas-tu enfin me dire ce qui se passe? Chiku! Je suis fatigué de cacher la vérité. Je ne veux plus leur mentir. Le fait est que nous pourrait, la fille de mon ex-femme et de son deuxième mari, je ne sais vraiment pas comment Chiku va réagir en apprenant ça. La vérité fait toujours mal. Votre honneur, aujourd'hui, on est arrivé au bout d'une épreuve importante. Je demande au tribunal la permission de visionner cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Allez-y. Pause. Votre honneur, voilà la camionnette rouge dans laquelle Diya Tiwari a été violée. Et pour confirmer ça, je demande la permission de faire venir témoigner mademoiselle Tiwari. Accordé. Présentez-vous à l'appel. Diya, vous nous avez dit que vous aviez été violée dans une voiture qui bougeait. Est-ce que c'est dans la même camionnette dans laquelle vous avez été violée? Dites-moi, est-ce cette camionnette rouge? C'est bien. Cette camionnette. Très bien. Vous devriez rattraper cette camionnette. Assez, ça suffit. Enfin, on sait qui est vraiment la victime de ce viol. Objection, votre honneur. Ce n'est pas du tout de la comédie, vous voyez? Je dis la vérité et j'attends la même chose de leur avocat. L'objection est maintenue. Monsieur Nikam, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis désolé, votre honneur. La vidéo que vous venez tous de voir a été retrouvée dans une caméra de surveillance dans une maison de ce quartier, où ces criminels ont kidnappé Diya Tiwari, quand elle a essayé de s'échapper. Vous faites référence à ce viol? Monsieur Nikam, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y. On a prouvé leur localisation devant le tribunal la dernière fois, avec des preuves. La localisation de cette camionnette et celle de leur téléphone, tout ça se rejoint. Ça ne peut pas être un simple hasard, votre honneur. Votre honneur. Ces hommes étaient dans cette camionnette rouge. Et cet homme était le conducteur. Diya, écoute. Je ne pense pas que tu sois assez stable mentalement. Car je crois t'avoir déjà dit que mes clients ne t'ont jamais vu auparavant. Oui, tu as été violée dans cette camionnette. Je te crois, Diya, et je suis vraiment désolé pour toi. Explique-nous comment tu vas pouvoir prouver que c'était bien ces hommes
car on ne peut pas les distinguer à travers cette camionnette. Votre honneur, on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas la vidéo dans un autre angle. Vous pouvez y aller, mademoiselle. Donc, on est allé au service des transports et on a demandé les détails sur le propriétaire de cette camionnette. Je vous demande la permission d'appeler le propriétaire. Oui, vous l'avez. Monsieur Kartik, cette camionnette rouge a été enregistrée à votre nom. C'est vrai. C'est ma camionnette. En fait, je l'ai envoyée chez un réparateur automobile qui s'appelle apparemment Sultan. Il a dit que c'était son garage. Ça fait déjà 1 mois. Alors qui a conduit cette camionnette ce jour-là? Je ne sais pas. Merci, vous pouvez y aller. Maintenant, je vous demande la permission d'appeler le mécanicien qui a ce garage nommé Sultan. Allez-y. Sultan, présentez-vous. Monsieur Sultan, regardez ça attentivement. Est-ce la camionnette qui était dans votre garage? Oui, c'est elle. Est-ce que vous la conduisiez le 5 juillet? Non, madame. Parce qu'elle a été volée dans mon garage le 4 juillet. Point à noter, votre honneur. La camionnette rouge a été volée du garage de Monsieur Sultan. Cette même camionnette avec laquelle on les accuse d'avoir commis ce crime. La localisation de cette camionnette et celle de leur téléphone sont exactement les mêmes. Ça ne peut pas être une coïncidence, votre honneur.